petits ajustements. Donc, n'en tenez rigueur à personne, Inch'Allah. Soyez patients et tout se passera très très bien. Alhamdulillah, déjà on peut commencer. Et j'aimerais donc bien sûr remercier et le frère à l'initiative Abdel Fattah du groupe scolaire Badr d'avoir mis ça en place en collaboration avec la mosquée de Pessac et Abdelrahman. Jazakumullah anna kull khair. Merci à vous d'avoir permis ce moment-là et qui va nous permettre pendant tous ces derniers jours, cette deuxième partie du mois du Ramadan, de pouvoir nous voir, discuter et avoir une interaction en direct. Et ça, c'est une chance dans les temps du confinement et c'est une nécessité pendant le mois du Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, la décision a été prise, on s'est un peu concerté. Finalement, il fallait trouver un thème qui puisse être à la fois édifiant pour cette période et un enseignement pour la vie. Et finalement, ce que je vais faire, c'est en 4 parties m'arrêter sur le commentaire thématique, parfois un peu plus approfondi sur certains thèmes ou certaines notions de Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, la sourate 18 du Coran, Inch'Allah. Et ce que je vais faire, c'est la chose suivante, à savoir maintenant une introduction à la sourate elle-même, à un certain nombre de thèmes, puis ensuite répartir chacune de nos sessions avec les 4 histoires qui sont celles qui constituent cette sourate du Coran et à partir de laquelle desquelles chacune des histoires, on peut tirer des enseignements avec une thématique commune. Alors en général, les mufassiroun, ceux qui commentent le Coran, essayent à partir des histoires d'en tirer les enseignements communs. Mais je vais faire le contraire. Ce que je vous propose, c'est de vous donner en introduction un certain nombre de notions, un certain nombre de réflexions qu'on va retrouver dans les 4, mais à partir de ces notions, à partir de ces réflexions, ça va vous permettre de voir l'histoire différemment. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à la conclusion de ce qui est commun, vous lisez chaque histoire, puis vous en tirez du commun, mais si vous commencez inductivement à avoir sur quoi faut-il réfléchir, qu'est-ce que nous dit cette histoire, et que vous avez le commun, l'élément qui peut nous permettre d'avoir un éclairage sur chacune des histoires, et bien ça change l'histoire elle-même, ça vous donne une autre profondeur. Donc, vous voyez comment, dans la lecture, qui en français on dit discursive, c'est-à-dire on vient avec nos réflexions et puis peu à peu, à partir de l'histoire, et bien on en tire des conclusions. Dans la méditation, il faut faire le contraire. Il faut parfois commencer par ce qui conclut pour comprendre ce qui annonce. Et c'est souvent aussi comme ça dans la dimension de la foi. Si notre foi, nous comprenons que son but, c'est de nous rapprocher de Dieu dans l'amour et qu'on comprend son objectif, tout ce qui va nous apparaître dans la vie à partir de cet éclairage final, va nous permettre d'avoir un autre regard sur les choses. C'est-à-dire, ce n'est pas je vis les choses et j'en tire une conclusion, mais je sais ce que Dieu veut de ma vie et à partir de ce que je sais qu'il veut, à savoir la conclusion, la finalité, je reviens à reconsidérer chaque événement. Vous voyez que ça change tout. En fait, quand on a Dieu dans le cœur, on a le sens dans l'esprit. Quand on a le sens dans l'esprit, on a l'objectif devant soi. Et quand on a l'objectif devant soi, les obstacles devant nous nous permettent de comprendre le sens qu'ils ont à partir de l'objectif que l'on a. Ça paraît un peu compliqué, je vais le faire simple maintenant à partir de notre approche de Surat al-Kahf. Alors, qu'est-ce que l'on sait de Surat al-Kahf? Surat al-Kahf, c'est un des 5 chapitres du Coran qui commence par Alhamdulillah. Donc, quand vous lisez le Coran, Alhamdulillah, alladhi anzal, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillah, alladhi anzal ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc, il a descendu sur son serviteur le Coran et il n'y a mis aucune distorsion, dans la traduction que vous avez ici, où il n'y a pas de détour. Iwaja, ça veut dire quelque chose qui ne serait pas clair, qui ne serait pas explicite. Donc, un des 5 chapitres qui commence par ceci. Ce que l'on sait dans un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi, c'est que cette sourate, il est bon de la répéter, de la lire, de la méditer chaque vendredi. Donc, vendredi, vous savez que c'est le jour de la réunion, c'est le jour de la
concentration de soi vis-à-vis de Dieu. Et c'est cette sourate que le prophète alayhi salam nous a demandé de lire parce elle est forte d'enseignements majeurs, essentiels et nécessaires pour nous dans notre relation à nous-mêmes, mais aussi dans notre compréhension de la vie. Et ça, vous allez le voir, parce que la notion centrale de cette sourate, elle va se traduire, elle va se conjuguer, dirons-nous, dans les 4 histoires que nous avons de façon particulièrement importante. Et puis, il y a dans cette sourate, et si vous avez le Coran devant vous, vous allez au verset 23, une formule qui est importante. Et cette formule qui est importante, elle est le cœur de la sourate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette sourate, c'est la sourate 18, elle est mécoise. Alors, il y a certaines divergences entre certains savants qui disent qu'il y a peut-être 4 ou 5 versets qui seraient médinois. Mais la grande majorité pense, comme dans Surat Yusuf d'ailleurs, qu'elle a été révélée d'une fois en entier telle qu'elle. Ça, il y a des divergences entre savants, mais en tout cas, la structure, l'architecture de la sourate met en évidence qu'il y a quelque chose de tout à fait singulier. D'ailleurs, tout ce qui est du Coran n'est jamais du hasard et toutes les structures, toute l'architecture de chacune des sourates, comme du Coran en entier, eh bien, ne laisse rien au hasard. Donc, que ce soit l'une ou l'autre des interprétations, ce que l'on sait, c'est que, bien évidemment, l'essentiel de la sourate, ou toute la sourate, est mécoise, et donc elle est révélée dans un premier temps à partir d'une histoire que je vais vous raconter. Maintenant, dans le verset 23, il nous est dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ce verset-là, ne dis surtout pas d'une chose, je ferai ceci demain, sans ajouter Inch'Allah. Et ça va nous rappeler une histoire qui est en amont de Surat Al-Kahf. Le prophète, il commençait sa prédication, il était à la Mecque, et puis il parlait à une communauté humaine qui, pour l'essentiel, ne connaissait pas le monothéisme. Ils ne connaissaient pas le monothéisme, mais ils étaient majoritairement polythéistes. Certes, il y avait, on le savait dans le pourtour de la Mecque et à l'intérieur de la Mecque, des gens qui s'appelaient les Hunafa. Les Hunafa, c'était des adorateurs du Dieu unique. Ils se distinguaient du polythéisme, n'étaient pas chrétiens ou n'étaient pas juifs, et ils se distinguaient du polythéisme par leur monothéisme affiché. Donc, ils ne voulaient pas participer au culte des idoles. Certains d'entre eux se sont convertis, comme par exemple Waraqa ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija radiallahu anha. Eh bien lui, il s'était converti au christianisme. Il a été d'un secours important, d'une confirmation importante de la mission prophétique alayhi salam, comme vous le savez. Et donc, ils étaient essentiellement dans un milieu polythéiste qui ne connaissait pas les révélations précédentes. Et donc, ce qu'ont fait les gens de la Mecque, c'est qu'ils ont envoyé des gens à Yathrib, qui était le précédent nom de Al-Madina, Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée par la présence du prophète après l'Hégire, et ils sont allés demander à ceux qui savaient en particulier, ils ont demandé aux Juifs qui étaient présents à Médine, donc à Yathrib, pour leur dire, mais voilà, on a quelqu'un qui vient là maintenant et qui est en train de détruire toute notre structure sociale, toutes nos croyances, tout le polythéisme. Et les rabbins de Médine vont leur dire, ah ben, écoutez, pour savoir s'il est véridique, eh bien, vous allez lui poser 3 questions. Vous lui poserez 3 questions et ces 3 questions nous permettront de savoir s'il est porteur d'une révélation ou s'il ne l'est pas. La première des questions, c'est-il des gens de la caverne? Deuxième des questions, que sait-il ou que sais-tu, toi, qui te dis prophète, salam, de Dhul Qarnayn? Et puis, que peux-tu dire de l'âme, ar-ruh?
Ces trois questions, si vous comprenez bien, sont des questions qui sont, une, liées à l'histoire des révélations, deux, liées à l'histoire des hommes, et trois, à la définition de l'homme et de l'être humain à partir de cette notion de ruh, c'est-à-dire de ce qui l'anime, de ce qui est l'invisible. Le prophète, donc ils reviennent à la Mecque et puis ils vont lui poser des questions pour pouvoir le mettre à l'épreuve. Et le prophète, il dit, eh bien, il n'y a pas de problème, je vous réponds demain. Et il dit ça, et uniquement ça. Et demain, pas de réponse. Et pendant la non-réponse du lendemain, elle aura, comme beaucoup de choses dans la vie du prophète, comme beaucoup de choses dans notre vie, en fait, dans notre vie à tous, il y a en fait le premier enseignement visible. Et puis, il y a le deuxième enseignement invisible, celui qui vient bien plus tard, ou qui vient différemment, qui vient par d'autres voies. Il faut toujours se méfier des premiers enseignements et des premiers jugements que nous portons sur les choses. Ça, c'est un enseignement qui vient de cette histoire-là. C'est-à-dire, la première des choses, il a dit demain, et le lendemain, il n'a pas de réponse. Et les gens disent, ben voilà, il n'a pas de réponse, ça veut dire que, d'abord, il ne dit pas la vérité, puisqu'il dit demain, puis demain, il n'a rien. Deux, il ne sait pas. Et donc, s'il ne sait pas, c'est-à-dire que les rabbins de Yathrib, ben, ils avaient raison, c'est un imposteur. Et puis, trois, c'est la preuve que, en fait, c'est autre chose qu'il veut. Cet homme qui est venu dire qu'il servait Dieu est en train de se servir de ce message pour pouvoir prendre le pouvoir. Et pendant 15 jours, la révélation va faire silence. Dieu ne va pas répondre. Et en fait, cette sourate, sachez bien la situer aussi dans le Coran. Elle est à mi-chemin. Quand vous arrivez au 15e jour du jeûne, vous arrivez à Surat al-Kahf. Vous arrivez à la lecture, elle est centrale. Et dans cette sourate, il y a à ce moment-là le rappel que Dieu fait au prophète, qui va être le deuxième enseignement, celui qu'on n'attendait pas. Le premier enseignement, c'est celui sur lequel se sont précipités. Les hommes sont comme ça, ils aiment ceux-là, ils aiment la précipitation. Ils se sont précipités, voilà, c'est un menteur, il ne sait pas, et voilà ce qu'il a. Ça, c'est le premier jugement, le jugement sur le visible. Le jugement sur l'invisible, c'est trois choses. Le premier, c'est que Dieu, en envoyant la révélation 15 jours plus tard, il fait en même temps une mise au point claire au prophète. Toi d'abord, tu n'es qu'un homme, et si tu dis demain, tu dis Inch'Allah. Même toi. Même toi. Tu dis Inch'Allah, ça veut dire qu'avec tout le pouvoir de la révélation, tu n'es que celui qui la reçoit, jamais celui qui a le pouvoir de décider de son contenu. Seul Dieu, la ilaha illahu, peut décider. Donc un premier élément, vous savez, nous souvent on dit Abasa wa tawalla pour dire dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala prend à partie le prophète parce qu'il était en train de parler aux riches et qu'il n'a pas fait attention à ce personne, à ce vieux qui était aveugle. Oui, il y a ça, mais il y a ça aussi. Il y a ça ici, le Coran vient lui dire attention, il faut que tu fasses attention à tes prérogatives. D'ailleurs, une des histoires, des 4 histoires, c'est exactement la même chose. Elle se passe cette fois-ci avec Moussa, alayhi salam, on y reviendra. Mais donc ici, vous avez un premier enseignement qui est un enseignement qui n'est pas sur le fait qu'il n'ait pas de réponse, mais qui est un enseignement sur le fait qu'il n'a pas le pouvoir de la réponse. Ce n'est pas lui qui décide. Et ça nous permet de tirer dans ce premier point 2 points. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, j'en ai 3. Et là, dans le premier, j'ai 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est de nous souvenir que avec ce Inch'Allah, il y a pour le prophète de comprendre que il n'a pas la science et qu'il doit s'en remettre à Dieu et qu'il doit, dans toutes les circonstances, ne jamais anticiper ce que Dieu veut et doit se mettre dans une position de don de soi pour que Dieu réponde à son appel. Mais le deuxième sous-enseignement ici, c'est toujours de vous souvenir d'une chose. Quand nous sommes avec le Coran, quand nous discutons, ou quand nous étudions le Coran, ou quand nous essayons de comprendre les différents versets du Coran, il faut se souvenir que
il y a dans le Coran une chose tout à fait singulière. Les enseignements du Coran sont éternels, la révélation du Coran est circonstancielle. C'est-à-dire que le Coran est souvent, ou la révélation est une réponse à une situation donnée. Et vous vous rendez compte qu'il faut autant un approfondissement spirituel pour entrer dans cette relation avec Dieu qu'une vigilance intellectuelle pour comprendre le sens par Dieu. La relation avec Dieu qui est un approfondissement spirituel. Donc, Allah, le Coran, il vous prend par les deux dimensions de votre être. Par ton cœur, je te prends, il va falloir que tu approfondisses le sens et que tu approfondisses la relation à Dieu dans la confiance. Et par l'intelligence, il faut que tu comprennes qu'un verset éternel est historiquement ancré. Et historiquement ancré, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le Coran simplement comme ça, sur des généralités ou sur... Malheureusement, vous savez, il faut qu'on dise la vérité. La majorité des tafassirs sont des tafassirs que l'on a qui sont comprendre le sens et la circonstance. Mais l'approfondissement qui consiste à dire, attendez, de la compréhension de la relation du texte à la circonstance, quel enseignement éternel je vais pouvoir tirer pour amener ceci dans mon contexte, ça, il faut la triple dimension savante du tafsir, le commentaire, de la perception de la règle, du fiqh, et de la compréhension de l'ensemble du fiqh. C'est-à-dire, il faut tafsir wa fiqh. Et le fiqh est très important, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il suffit d'avoir qu'une pensée légale pour avoir l'essence de l'islam, ont simplifié notre religion en faisant une religion du simplisme. C'est pas la simplifier, c'est la traduire en simplisme et de penser qu'il suffit de la règle sans la penser. Vous savez, on peut avoir une formule qui est très très simple, el fiqh bidun fiqh faqr, c'est-à-dire le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence sans la pensée, la réflexion, c'est de la pauvreté, parce qu'on simplifie, parce qu'on ne comprend pas. Ici, vous avez dans la compréhension de Surat al-Kahf, à un moment donné où vous avez historiquement, un message qui est envoyé par Dieu à son envoyé et qui lui dit, n'oublie pas, quand tu dis quelque chose, que tu vas la faire, Inch'Allah, c'est un message éternel, circonstanciellement donné, dans un moment donné où il est en difficulté. Il est en difficulté parce que les rabbins l'ont mis à l'épreuve. Ça, c'est donc le point A avec A, le point 1 avec un A et un B. Je viens au deuxième point maintenant, c'est qu'en fait, le premier jugement, il a été de dire, eh bien, il ne sait pas. Et en fait, le fait qu'il y ait eu 15 jours d'attente et qu'il n'ait pas pu répondre a inversé les choses. Là où au premier jugement, le pré-jugement, d'où vient le préjugé, va être il ne sait pas, il ment, les 15 jours vont dire s'il n'a pas pu répondre, c'est que la réponse ne vient pas de lui. Il a fait face dans la patience à la moquerie des gens parce que ce que lui ne pouvait pas, eh bien Dieu le pourra 15 jours plus tard. Et qu'en fait, pour ceux qui croyaient avec lui, c'était la confirmation, il ne parle pas de lui-même. Ça ne vient pas de lui, c'est pas lui qui répond. Et donc, vous voyez bien que à répondre tout de suite, ça aurait pu jeter un éclat parmi les hommes en disant il a pu répondre et il répond et c'est lui. Mais en 15 jours, ça a confirmé ses compagnons. Il n'est qu'un homme, il ne sait pas, et la réponse ne vient que de Dieu. Ça, c'est un deuxième enseignement ici, qui est pour nous aussi une confirmation que kalamullah, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du prophète. Et le troisième enseignement qui va apparaître ici, il faut que je montre. Attendez une seconde. C'est mieux comme ça. Il faut travailler l'esthétique.
ou le cadre. Donc, le troisième enseignement qui vient de cet élément-là, c'est que, en fait, ce que Dieu va lui envoyer, la réponse qui va venir dans le Coran, est une réponse qui n'est pas une réponse immédiate et simplement explicite au sens où elle serait discursive. Elle va se conjuguer de façon différente. D'ailleurs, la réponse sur le Ruh, elle vient dans Surat al-Isra. Yas'alunaka 'an ar-ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Il te demande sur l'âme. L'âme est un secret, est une affaire du Dieu seul. C'est-à-dire ça vient dans une autre sourate. Et là, vous avez la réponse qui vient de cette façon-là. Donc, en l'occurrence, non seulement la première réponse vient 15 jours plus tard, mais ils ne viennent pas comme ceci d'emblée. Elles vont être exprimer la patience qu'il faut, la reconnaissance du pouvoir divin, et puis en même temps, la nécessité pour l'homme d'aller chercher les réponses, d'aller comprendre qu'il doit faire un travail d'investigation. Dieu n'aime pas les paresseux, ni intellectuellement, ni spirituellement. Ça, j'espère qu'on l'aura tous compris. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas ceux qui pensent qu'une chose est acquise et sur le fait de l'acquisition, ben on s'arrête là. J'ai la foi et puis je ne bouge plus. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer dans le Jannah parce que vous croyez? Mais non, je veux dire, et physiquement, et spirituellement, et intellectuellement, la foi nécessite une action, une recherche, une quête de la discipline. Et là, c'est ce que l'on va trouver, en l'occurrence, à partir de cette première formule. Donc, vous voyez que là, j'en suis encore à l'introduction. Les 4 histoires, on ne les a pas encore abordées. Et il y a de ce point de vue à se souvenir de ces éléments-là tels qu'ils apparaissent en amont de l'histoire. Ce qui est important également et dont il faut se souvenir, donc on parle de on doit lire cette sourate et la méditer chaque semaine. On sait aussi que selon des hadiths, les 10 premiers versets nous protègent même de l'antéchrist. Donc vous avez là une dimension cosmique, c'est-à-dire par rapport à la fin des temps, les 10 premiers versets ou les 10 derniers, et les 10 derniers selon certains hadiths. Donc en l'occurrence, c'est bien de les apprendre et puis de pouvoir. Donc elle a une vertu d'approfondissement et une vertu de protection et une vertu d'édification. Donc elle a les 3 choses. Chaque vendredi, c'est le dhikr. Dans les premiers versets comme dans les derniers, c'est la protection. Et dans la répétition, il y a l'approfondissement du dhikr, du souvenir de Dieu et de ce rapprochement avec Dieu. Donc ici, on a ce qui va amener finalement les éléments, et en particulier la première histoire de Ahl el-Kahf, c'est-à-dire les gens de la caverne, les jeunes gens de la caverne. Avant d'arriver à ce point-là, encore en termes d'introduction, ce que je vous disais. Pour comprendre ces 4 histoires, en fait, c'est cette formule-là sur laquelle il faut s'arrêter. Alors, je sais, vous ne trouverez pas ça ici et là dans les tafassirs, mais comme je vous l'ai dit, je vous propose de renverser les choses et de comprendre en fait le trait commun qui va finalement traduire ce qui est une révélation à la suite d'un manquement du prophète. Il a oublié, il a dit, je vous réponds demain, il a oublié de dire Inch'Allah, si Dieu le veut. Vous savez, dans notre vie, en général, nous, quand on dit Inch'Allah, c'est un rapport au temps. On dit Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, demain. Si Dieu le veut, c'est ce qui arrive ici avec le prophète. En fait, Surat al-Kahf, c'est une méditation autour de l'axe central de Inch'Allah, mais non plus simplement sur le plan temporel, mais sur tous les plans. Et on va le voir. En fait, la première histoire. Alors, comprenez-moi bien aussi, parce que Inch'Allah, ça peut paraître simple à comprendre. On peut dire Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Sachez que les orientalistes, tous ceux qui ont critiqué l'islam, nous ont dit pendant longtemps Inch'Allah, c'est la preuve que les musulmans sont des fatalistes. Ils pensent, ils font rien,
ils sont paresseux. Voilà. Ouais. Regardez, on vous entend, Abdelrahman. Abdelrahman, on vous entend, il faut couper le micro là, Abdelrahman. Donc, en l'occurrence, c'est. J'ai oublié ce que je disais. Oui, ce que disaient par exemple les orientalistes, les colons, quand ils sont arrivés en Algérie, quand ils étaient en Tunisie, quand ils étaient en Asie, quand ils étaient au Maroc, dans tout le Maghreb en fait. Partout, ils disaient, mais de toute façon, ces musulmans-là, ils ne savent dire qu'une seule chose, Inch'Allah, c'est leur façon de penser que Dieu décide et fait. Eux, ils n'ont rien à faire. C'est la religion du fatalisme et de la paresse. Mais vous savez, ça va jusqu'à très récemment. Enfin, jusqu'à très récemment, la colonisation, c'était, mais jusqu'à maintenant d'ailleurs, même aujourd'hui, on pense que Inch'Allah, c'est l'expression du fatalisme. Ce qui est une erreur, mal comprise d'ailleurs. Même la notion d'Inch'Allah est mal comprise par les musulmans ou mal expliquée, et parfois les deux, mal comprise et forcément mal expliquée. Mais là, il y a cette notion centrale. Elle est constitutive de cette sourate, c'est-à-dire elle explique pourquoi elle vient rectifier ce que le prophète n'a pas fait, mais en même temps, elle va maintenant se traduire au travers des 4 histoires. Et quand on dit Inch'Allah, c'est si Dieu le veut. Si Dieu le veut, mais ceci doit être compris et entendu comme ce que Dieu veut au-delà de ce que je peux. Ce n'est pas ce que Dieu veut sans que je fasse ce que je peux, c'est je fais ce que je peux et ce que je ne peux pas si Dieu le veut. Ça arrivera ou ça n'arrivera pas. Et donc, en l'occurrence, c'est un appel ici à une réflexion fondamentale sur le sens de l'homme. Et vous allez voir que dans les 4 histoires, c'est chaque fois un angle différent. Un angle différent qui est édifiant en l'occurrence parce que ça nous permet de comprendre Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, encore une fois, si Dieu le veut, puis voilà, on passe à autre chose. Mais dans Inch'Allah, c'est Ya'in, Sha et Allah. En fait, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a ce in, si, l'hypothétique de ce qui peut se passer dans la vie. Ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce que je peux et ce que je ne peux pas, si il le veut. Le si en lui-même, c'est un cours d'une année. Insha, l'irada al-ilahiyya, c'est-à-dire la volonté divine, en elle-même, c'est encore un cours d'une année. C'est-à-dire comment comprendre la volonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire ce que Dieu veut à partir de ce que je veux moi? Parce que si je veux et que je suis libre, celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il nie. Mais si moi je veux, quel est le rapport entre ce que je veux et ce que il veut? Et si je veux et qu'il ne veut pas, et s'il veut et que je ne veux pas, et si nos volontés ne vont pas dans le même sens, comment comprendre Inch'Allah, l'irada, ce que Dieu veut? Et puis ensuite, il y a une façon encore plus importante de monter dans la compréhension, c'est la compréhension d'Allah, c'est-à-dire ma'rifatullah. Donc vous avez des étapes. Et vous vous rendez compte que c'est toujours comme ça en islam. Vous avez le première étape, un peu simplifiée, superficielle, la foi, et puis voilà, on dit Inch'Allah, si Dieu le veut, voilà. On en reste là, puis c'est demain, je dis Inch'Allah. Mais attends, on s'arrête. On s'arrête un petit moment, on me dit, attendez, mais qu'est-ce que tu as dit exactement? Quand tu dis Inch'Allah, tu dis quoi? C'est-à-dire si lui, il le veut. Donc, il y a une dimension de la première. L'hypothétique dit quoi? Qu'est-ce que c'est une hypothèse? Une hypothèse, c'est que tu n'es pas convaincu, que tu n'es pas sûr, tu ne sais pas. Donc, le in renvoie à la relativité de ton savoir. Insha, quand ça renvoie à la volonté, c'est la volonté de Dieu au-delà de ta volonté à toi. En d'autres termes, le in, c'est la relativité de ton savoir. Le isha Allah, c'est la relativité de ta volonté. Et Allah, c'est le pouvoir absolu de l'unique. In, c'est je ne suis pas sûr. Sha, c'est je ne sais pas ce qui va se passer, quelle est ma volonté. Et Allah, il est l'unique, celui sur lequel je dois me reposer. Inch'Allah, si vous le déconstruisez et que vous approfondissez chacune des notions, vous comprenez qu'après, tout ça va vous donner un éclairage tout à fait particulier sur les 4 histoires que vous trouvez dans Surat
El-Kaf. Et ce que nous trouvons, et ce sur quoi nous devons nous arrêter, c'est que, en fait, la première histoire, elle va du verset 9 au verset 22. Elle est cette histoire qui parle des dormants de la caverne, de ceux qui sont dans la caverne et qui dorment. Ici, le Inch'Allah, il va faire écho au Inch'Allah que le prophète n'avait pas dit. C'est le rapport au temps. C'est le pouvoir que l'on a par rapport au temps. La deuxième histoire, celle des deux jardins. Celle des deux jardins où c'est deux hommes et il y en a un qui a deux jardins et qui à un moment donné pense que ce qu'il a et le pouvoir qu'il a sur ce qu'il a lui permet de faire l'économie de celui qui a le pouvoir de ce qu'il est, de ce qu'il a, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire d'arriver à la négation du divin. Et là, c'est une histoire du pouvoir sur l'avoir. Le premier, c'est le pouvoir sur le temps. Le deuxième, c'est le pouvoir sur l'avoir. Le troisième, c'est l'histoire de Moussa, alayhi salam, qui à un moment donné a commis aussi cette petite erreur. Quand il a été questionné, on lui dit, mais qui est celui qui sait le plus sur la terre? Et lui, comme il est messager, Rasulullah, alayhi salam, Moussa a dit, moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé quelqu'un qui savait plus que lui. Celui, il y a toujours quelqu'un de plus avant que toi. Et là, il va se rendre compte, Moïse, alayhi salam, que son pouvoir, il est limité, que quelqu'un a des secrets qui sont, ou des compréhensions, des connaissances qui sont encore plus importants. Et là, c'est le pouvoir de quoi? Sur le savoir. 1, sur le temps, 2, sur l'avoir, 3, sur le savoir. Et puis, il y a celui qui voyage et qui a un pouvoir extraordinaire et qui peut tout changer, Dhul Qarnayn, et qui se déplace. Alors certains, ça c'est très discuté parmi les commentateurs, est-ce que c'est Alexandre ou pas? Moi, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation spécifique. Je pense que l'histoire est plus importante que l'identité de l'homme. Elle est importante parce que celui qui a ce pouvoir et qui est ce voyageur qui a un pouvoir. Et là, il fait avec son pouvoir, tout en sachant que son pouvoir, il doit le partager. Il demande à ceux qui lui demandent de les aider, de l'aider pour pouvoir se protéger et de s'en remettre à Dieu. C'est le rapport au pouvoir quasiment politique, au pouvoir parmi les hommes, au pouvoir de la protection, au pouvoir de la sécurité. Et vous voyez que ces 4 histoires, eh bien, elles sont toutes liées à une formule que l'on a dans cette sourate. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. Et c'est bien la compréhension de Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut, dans le temps qui passe. Si Dieu le veut, dans ce que je possède. Si Dieu le veut, dans le savoir que j'acquiers. Si Dieu le veut, dans le pouvoir que j'ai parmi les hommes. Toute la sourate change, toute la couleur change. Vous avez 4 facettes de la centralité de Inch'Allah, avec la volonté de Dieu. Et il y a un deuxième élément commun. Ce deuxième élément commun qui est lié au pouvoir va nous dire une chose qui est finalement la compréhension encore plus profonde de ce que Inch'Allah veut dire. Vous savez, il y a une vraie discussion dans toutes les traditions religieuses. Si Dieu sait tout et si Dieu veut à partir de son savoir absolu, mon savoir et mon vouloir à moi n'a pas de grande chance de changer les choses, puisqu'il sait tout et puisqu'il veut à partir de son savoir, il a voulu à partir de ce qu'il savait. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Qu'est-ce que ma volonté dans le moment présent va pouvoir changer? Je suis prédestiné. Sauf que, en fait, dans l'ordre cosmique, Dieu sait et il veut ce qui est, et il a la connaissance de tout ce qui apparaît, mais dans sa connaissance, dans sa volonté, il y a cet espace qui est laissé pour nous à notre agir et qui nous dit dans les 4 histoires,
attention, Dieu sait, Inch'Allah, lié à la hawla wa la quwwata illa billah, si Dieu le veut, dans le savoir, dans le temps, dans l'avoir et dans le pouvoir, les 4 éléments, eh bien, sachez ces 4 éléments, si Dieu le veut dans ceci, avec le fait qu'il a la toute-puissance, et pourtant, dans les 4 histoires, vous vous apercevez d'un trait commun. Ce trait commun, il est celui de l'agir des hommes. Les jeunes qui vont se mettre dans la caverne, ils vont à un moment donné faire face à une société qui les rejette. Enfin, eux rejettent leurs idoles et donc ils sont rejetés par la société. Ils agissent. Ils agissent par rapport à leur contexte, jusqu'aux limites de leur pouvoir, et Dieu fait le reste. Deuxième des choses, ça c'est pour les gens de la caverne. Dans l'histoire du jardin, eh bien, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a un jardin, il le cultive, et bien à un moment donné, heureux de son pouvoir de cultivateur, il croit qu'il est le maître. Et là, il fait ce qu'il a à faire, et à une étape, celle de « je fais ce que je peux », et au-delà de ce que je peux, il y a le pouvoir divin, il y a le fait que lui doit faire. Pour avoir ce jardin, il doit agir. Ensuite, il commet une erreur. L'un des deux hommes, pas celui qui reconnaît Dieu, mais il reconnaît qu'il fait ce qu'il a dans l'avoir, et puis ensuite il s'en remet à Dieu pour la protection de son avoir et la reconnaissance. Et il agit. Dans la situation avec Moussa alayhi salam, vous apercevez qu'il voyage, il va à la recherche de cet homme, il agit, il essaye de comprendre. Et l'homme, El Khidr, qui à un moment donné trouve, qui tue, qui reconstruit, eh bien cet homme-là, il agit. Et en même temps, dans chacune de ses réponses, il amène le prophète alayhi salam en lui disant, nous, j'ai voulu ceci, donc moi, dans mon agir. Puis ensuite, Dieu et moi, nous avons voulu ceci. Et puis ensuite, Dieu a voulu. Il l'amène étape après étape à montrer, tu agis dans ce que tu sais et à un moment donné, tu t'en remets à Dieu. À aucun moment, dans aucune de ces histoires, il n'y a l'idée d'une passivité dans Inch'Allah. Ah non. Il faut, et regardez encore la 4e histoire, Dhul Qarnayn, il va chercher du feu, du fer, il travaille à la protection. En d'autres termes, il ne leur dit pas à ceux qui sont venus vers lui, ah ben écoutez, restez assis, Dieu protégera votre village, Dieu protégera. Mais non, il ne dit pas ça du tout. Il va travailler, prendre toutes ses compétences et protéger en sachant, contrairement à ce que n'avait pas fait celui du jardin, en comprenant, je fais tout ce que je peux pour vous protéger, bi-idhnillah, avec l'aide de Dieu. Et donc, cet enseignement des 4 histoires, c'est un appel au fait que nous devons reconnaître la nécessité en disant Inch'Allah, en comprenant que nous sommes des êtres humains, à tout faire en tant qu'être humain pour préparer, pour travailler avec les causes secondes, dans l'espace de notre liberté. L'espace de notre liberté, c'est quoi? Si un ennemi va s'approcher, eh ben, tu te prépares. Faites en sorte de vous protéger. Quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes dans la prière, ne restez pas assis en disant si Dieu veut, ben, j'aurai la foi. Non, il faut travailler, se discipliner dans la prière, dans le jeûne. Et cet élément, je travaille avec les causes secondes. Les causes cosmiques, Dieu le sait. Mais moi, je ne travaille avec la connaissance limitée qui est la mienne, je ne travaille qu'avec les causes secondes. Les causes secondes, c'est ce qui est autour de moi. Et sur ça, en d'autres termes, quand je suis malade, quand il y a le Covid et que je fais face, je ne reste pas assis en disant ah ben, en tant que musulman, alhamdoulilah, on est protégé. Parce qu'en plus, on est croyant, puis en plus, on est musulman, on a la vérité avec nous, on aura la santé. Eh bien non. Ben non. D'ailleurs, regardez, parmi le plus grand nombre de médecins qui sont décédés en Angleterre, dans les premiers, c'était pratiquement tous des musulmans. Et puis on a des gens qui sont musulmans. Mais non, cette attitude-là est une attitude d'un simplet. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que Surat al-Kahf, elle renvoie un message qui pulvérise cette attitude-là. Non, quand il y a une maladie, on travaille.
on essaye de savoir la source, on essaye de se protéger, on prend les mesures, les distances sociales et tout ce qu'on nous dit qu'il faut, il faut le faire, il faut le faire. Ma foi ne me protège pas de mon imbécilité. Oui, on ne peut pas être bête à ce point, au point de ne pas comprendre qu'il faut travailler avec les causes secondes. Donc évidemment, on s'en remet à Dieu. Et si on ne sera pas malade, si Dieu ne le veut pas, mais on doit faire en sorte de se protéger d'être malade parce que ce que Dieu veut, c'est que nous fassions cela. Il veut que nous nous protégions. Maintenant, ce qu'il fera, lui, dans son vouloir, au-delà de notre protection, Allah, on n'en sait rien. Donc vous voyez bien ici qu'on est dans une compréhension de ce qui couvre cette sourate, qui est essentiellement l'agir de l'homme, ses limites et la compréhension de Inch'Allah, non plus simplement comme une conception qui est liée au temps, mais elle est liée au temps, au savoir, à l'avoir et au pouvoir parmi les hommes et à la dimension de la spiritualité quand on est aussi dans la protection. Voilà, tout ça, toute cette longue introduction qui en elle-même est une partie, mais qui nous permet de comprendre comment nous devons aborder cette sourate et savoir que c'est la sourate sur laquelle, à partir de laquelle nous avons cet enseignement. Ne dites pas que vous allez faire quelque chose demain sans dire Inch'Allah, parce que ce Inch'Allah est l'expression, la triple expression de votre reconnaissance de Dieu, le tawhid, de votre vulnérabilité, fragilité et des limites de votre connaissance. Encore une fois, comprenez-moi bien, je le répète, ça n'est pas simplement dans le rapport au temps de ce qui arrivera demain, c'est dans le rapport au savoir, c'est dans le rapport au pouvoir, c'est dans le rapport à la spiritualité. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et puis le troisième des enseignements qui ressort de ceci, c'est mais agissez, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Alors nous, on répète, on connaît ce verset, on le répète, Dieu ne change pas ce qui est dans une nation quand il ne change pas ce qui est en eux-mêmes, qui est un appel à l'action. Le problème que nous avons, nous, c'est un problème de comportement, compartimentalisation, on cloisonne les choses. C'est-à-dire, c'est comme là si on était dans l'action au point d'oublier Inch'Allah, puis c'est comme là si on était dans Inch'Allah au point d'en oublier l'action. Donc, on a comme ceci des rapports au réel qui sont problématiques. Non, il faut les réconcilier. Il faut réconcilier le Inch'Allah de la spiritualité avec le التغيير العمل الصالح النشاط, c'est-à-dire l'activité, tout ceci, il faut les réunir et comprendre que il faut mettre le Inch'Allah au cœur de l'action et il faut mettre l'action comme élément qui illumine, qui donne son sens à Inch'Allah comme il est dit dans cette sourate, qui en est l'axe, le centre du Coran, l'axe de Inch'Allah, et je vous rappelle les les niveaux, ce qu'on a aussi dans toutes les traditions mystiques, mais encore une fois, pas que les traditions mystiques et soufis, mais dans toute notre... Il y a des niveaux, il y a des niveaux. Bon, je m'arrête à in. Ça veut dire quoi si Dieu le veut? L'hypothétique, qu'est-ce que ça veut dire? Al-irad al-ilahiyya, c'est-à-dire sa volonté. Et qui est-il celui dont j'essaye de me rapprocher? Je n'aurai jamais sa définition, je n'aurai que l'espérance de sa proximité. Voilà, donc ça, c'est une introduction et qui nous amène, je ne sais pas s'il me reste combien de temps, mais je vais prendre encore quelques minutes, puisque je pense qu'on a commencé un tout petit peu en retard, pour rappeler un certain nombre de choses. L'histoire des dormants, des enfants de la caverne, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pourquoi les rabbins ont demandé au prophète salam s'il était au courant, c'est que c'est une vieille histoire qui est, les rabbins le savent, mais elle est essentiellement l'histoire de chrétiens. On dit qu'en l'occurrence, c'était 7 jeunes hommes qui étaient dans une caverne, et puis dans les années 250 de l'ère chrétienne, et qui seraient restés pendant 2 ans. Ça, c'est ce que je trouve comme histoire dans la tradition chrétienne.
et ils avaient refusé le culte des idoles, ils s'étaient isolés et finalement ils étaient restés endormis pendant toute cette période-là. Alors, vous voyez comme souvent d'ailleurs dans les histoires qui sont rapportées dans le Coran, on a certains éléments qui sont identiques et puis de grandes différences. D'abord, la première des choses, c'est que sur leur nombre, le Coran, et vous voyez bien comment le Coran, il dit, certains diront 3 et leur chien le quatrième, certains diront 5 et leur chien est le sixième, certains diront 7 et le chien est le huitième. Vous aurez remarqué d'ailleurs que dans chacune des comptabilités, c'est chaque fois le nombre impair. Chaque fois le nombre impair qui est mis en évidence, et non, il n'y a jamais de nombre pair. Le nombre pair est formé par le chien qui serait là. Et Dieu nous dit ici dans le Coran, eh bien, c'est lui qui connaît le chiffre exact et ne demandez pas à quiconque autre chose que ce qui vous est révélé dans le Coran. Ce qui par contre est très précis dans le Coran, mais en fait c'est une précision de nombre, mais qui peut être aussi interprétée de façon différente sur le plan d'une lecture qui serait plus mystique. En fait, de toute façon, ce qui est précis, c'est 300 plus 9. Donc 309 ans des jeunes qui, en fait, se trouvent dans une cité, et dans cette cité, eh bien, on y est polythéiste. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est se retirer. Et ils vont se retirer, et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va les endormir pendant 3 siècles et plus. Et pendant 3 siècles, ils vont sortir de ce monde et sortir de ce polythéisme qui les entoure pour finalement être protégés. Donc là aussi, un enseignement qui est, premier élément, ils vivent dans l'adversité, ils refusent les idoles. Et ce qu'ils reçoivent, la constance historique, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous refusez de participer aux idoles de votre temps, même si vous êtes des acteurs de paix, des agents de paix, ben vous serez attaqués. J'ai bien dit, quand vous êtes et que vous refusez de participer à l'idolâtrie de votre temps, au culte des idoles de votre temps. À l'époque, c'était les idoles, les statues. À notre époque, c'est l'argent, c'est tout ce que l'on voit. Ça peut être l'argent, le pouvoir, la renommée. Quand vous n'entrez pas dans ceci, attendez-vous à ce que l'on vous chasse. Le prophète a connu ceci. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans le culte des idoles, mais il y a en l'occurrence des idoles partout, des idoles immatérielles, des idoles qui peuvent être soit, même on a transformé ce qui était le symbole historique du veau d'or, et l'ajl, c'est-à-dire ça peut être tout, ça peut être ma nation, ça peut être mon équipe de foot, ça peut être l'argent, le pouvoir, etc. Tout ce qui participe du shirk. Et là, eux, ils se retirent. Ils se retirent et Dieu va les couvrir. Il va les couvrir et il va faire ce que eux ne peuvent pas faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se retirent dans une caverne pour se protéger et Dieu va les tirer du temps. C'est-à-dire que vous voyez que il fait ce que eux ne peuvent pas faire, c'est-à-dire dépasser la seule protection qu'ils ont dans le temps. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils sont allés dans une caverne, et puis Dieu, Azzawajal, il va les retirer et il va faire plus que ce qu'ils auraient pensé eux pouvoir faire, à savoir se protéger totalement de cette idolâtrie. Donc ici, cette histoire, comme je vous l'ai dit, si vous y revenez, c'est du verset 9 à 22 du Coran et qui met en évidence un certain nombre de choses. C'est qu'ils étaient protégés par leur sommeil et Dieu a protégé en même temps leur sommeil par l'orientation nord-sud de leur caverne avec le soleil qui ne les atteignait pas, avec en même temps ce chien qui a été l'élément de leur protection. Il était à l'entrée de la caverne et il les protégeait. Et ce que ça nous dit, cette idée, c'est les 3 enseignements essentiels que nous devons retenir de cette histoire. Parce qu'il y en a, encore une fois, on peut avoir ensuite
une interprétation qui est plus spirituelle et plus profonde. J'en dirai un mot en conclusion du jour. Mais le premier élément, c'est quand vous êtes dans une société et quand il y a des idoles autour de vous, quelles qu'elles soient, il faut faire un exil. Wahjurhum hajran jamila, les gens qui vont te critiquer, éloigne-toi d'eux d'un bel exil, c'est ce qu'ils font. Eux, ces jeunes-là, ce sont des jeunes en plus, hein, ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes. Et là, ça nous envoie aussi un enseignement à ceux qui pensent qu'on ne vient à la religion que qu'on a un certain âge comme moi. Ben non, là, ici, ce sont des jeunes. Très vite, ils ont compris. Dès qu'on a conscience de ses propres idolâtries possibles, ou de ses propres attraits pour ce qui n'est pas Dieu, à un moment donné, il faut faire un travail. Donc, cet exil. Donc là, c'est un exil physique. Après, il y a un exil spirituel. Il faut y travailler. C'est jamais acquis. Encore une fois, comprenez bien, c'est pas je m'exile. Non, non. Ça, c'est Dieu qui a voulu. Le pouvoir de Dieu vous exile au point de vous endormir. Mais et d'endormir pendant 300 ans, c'est-à-dire plus que la réalité de ce qu'on peut même imaginer. Donc, il peut ce que toi, tu ne peux pas. Mais eux, ce qu'eux doivent faire, c'est de se retirer dans la caverne. Et puis ensuite, il y a un travail. Il y a un travail qui va continuer dans chacun d'entre nous. Mais l'enseignement général, c'est le se retirer, prendre de la distance par rapport à cet univers autour de nous. Ça, c'est un premier enseignement qui est l'expression de tu as la responsabilité de la distanciation. Alors, ce n'est pas la distanciation sociale pour éviter d'être malade, c'est la distanciation spirituelle pour éviter d'être ou de tomber dans le polythéisme. Dans le point de vue spirituel, c'est exactement le même mot qu'on utiliserait. C'est la distance sociale pour éviter de tomber malade et la distance sociale pour éviter la maladie du shirk. La distance spirituelle pour éviter la maladie du shirk. Parce que le shirk, c'est المرض في قلوبهم مرض, dans leur cœur il y a une maladie. Donc là il y a une distanciation, c'est-à-dire que ce qu'on vit là maintenant dans le confinement, eux ils l'ont fait et Dieu a ajouté à cet acte qui venait d'eux sa puissance qui venait de lui pendant 300 ans. Vous allez dormir, vous allez éviter ceci. Et vous allez éviter cet univers-là. Ensuite, vous allez retourner et vous allez voir ce qui s'est passé. Eux, quand ils se réveillent, ils n'y croient pas. Et donc, ils disent, mais comment cela est possible? Et puis, que quelqu'un parte chercher de la nourriture et que par rapport à cet univers-là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en disant c'est-à-dire qu'il soit agréable, c'est-à-dire il n'attire pas l'attention de sa différence quand il revient au monde, simplement pour voir que les choses ont changé. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire ils vont pour se rendre compte que le temps est passé, que ce qui leur est apparu dans leur sommeil, peut-être une journée, eh bien, c'était 300 ans et que tout a changé et que celui qui part pour revenir dans le monde, qu'il n'attire pas l'attention sur lui parce que les gens pourraient, de ce point de vue-là, les avoir identifiés. Ce qui est aussi particulièrement intéressant ici, c'est le rapport au temps. C'est le rapport à ce temps qui passe et la relativité du temps. Parce que, effectivement, ici, on nous dit nominalement 309 ans. Nous, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que ce cheminement de la protection par rapport à notre environnement, eh bien, la notion du temps, la notion de la patience, la notion de l'adversité dans la patience nous ramène au fait que ce qu'il faut espérer aussi, c'est que, vous voyez, le miroir de la caverne, qu'il nous endorme par rapport à ces idoles extérieures, c'est-à-dire nous endorment leur sommeil, leur protection. À qui c'est arrivé ça? C'est arrivé au prophète, hein, il était jeune, comme les jeunes. Il a entendu qu'il y avait un mariage, il voulait aller au mariage. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il voulait aller au mariage, avant même d'avoir reçu la révélation, il l'endort, il le prend et il l'endort. Il le protège par le sommeil. Nous, ce que l'on sait, c'est que qu'est-ce qui fait sommeil à nos instincts? Quelle va être notre caverne pendant le mois du Ramadan? C'est le jeûne. Le jeûne, ça nous protège. On endort nos instincts par le jeûne, par le fait de ne pas manger, par le fait de ne pas boire.
on endort, on maîtrise. Et donc, c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous demandons à Dieu, pendant cette période-là, Allahumma ansurna ala anfusina, c'est-à-dire donne-nous la victoire sur nous-mêmes. Nous avons fait ce qu'il fallait pour endormir, fais en sorte de nous protéger par rapport à ce travail-là. Donc, vous voyez même que le sens de la caverne, le sens du fait de dormir, ce deuxième enseignement est important. Et puis qu'il y a ce chien. Là, on peut dire deux choses par rapport aux chiens. Ceux qui ont pensé que les chiens étaient une race maudite, qu'on leur donne des coups de pied dans les rues de nos pays. Il faut cesser. C'est un être vivant. Et le chien a le respect et cette idée que dès qu'il touche, il faut refaire les ablutions. Ça, ce sont des circonstances tout à fait spécifiques par rapport aux ablutions. Mais la vie du chien, mais la dignité de son vivant, le fait qu'ici, il est à la caverne, il est ce qui protège, il est le protecteur, au point que certains savants, en l'occurrence, ont dit vous pouvez avoir un chien à la maison quand il protège la demeure. Donc, dans cette idée même de la protection, vous voyez mais au-delà de ceci, un homme est béni et aura le paradis parce qu'il a donné à boire à un chien. Donc, cette idée du chien-là que nous avons, nous, faut la revoir. Lisez sur l'hôtel car toutes les semaines, ça vous permettra de respecter les chiens le reste de la semaine. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de la protection. Cette protection où, au niveau de l'humain, il y a ce qu'il y avait également à faire du point de vue des causes secondes pour qu'il y ait une protection. Dernier des enseignements ici, c'est qu'il voulait, à la suite de cette histoire qui a été historiquement très importante parce qu'elle était édificatrice, eh bien, construire une mosquée sur leur tombe. Mais non, il ne faut pas construire une mosquée sur leur tombe. On ne construit pas de mosquée sur la tombe des hommes. On construit des mosquées pour prier Dieu le très haut et le très rapproché et lui seul. Les mosquées ne se construisent pas pour glorifier un homme ou pour venir faire le culte polythéiste des hommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici. Cette histoire, elle a été extrêmement commentée par les mystiques, par les soufis. Mais il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. Comme il est dit dans le Coran ici, par la suite, il voulait en faire un lieu de prosternation. Non, on ne fait pas un lieu de prosternation sur la tombe des hommes. Les lieux de prosternation, les mosquées sont pour Dieu seul et on ne se prosterne jamais devant un homme. Et si on peut prier pour tous les hommes de la terre, on ne prie que Dieu pour tous les hommes. On ne prie pas les hommes pour Dieu. Et on ne glorifie, on ne n'idéalise aucun saint. Alors on peut reconnaître que quelqu'un, un être, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait la gnose, la connaissance de Dieu, certes, et on peut prier pour lui, mais lui demander à lui de nous protéger, mais faire de nos mosquées un lieu de culte d'une personne, non, non. Et on ne le fait même pas, et on ne doit surtout pas le faire avec le prophète. On ne va pas prier dans la mosquée du prophète l'idolâtrie du prophète, parce que comme l'a dit Abu Bakr al-Siddiq, le prophète il est mort. Mais on va prier Dieu. Et ici, dans cette histoire ici, attention à ce que les histoires qui vous édifient, des jeunes dont on ne sait pas le nom, pendant 309 ans, ont été par le pouvoir de Dieu protégés de l'idolâtrie autour d'eux, de l'idolâtrie des hommes et du polythéisme. Et ces hommes, en l'occurrence, sont d'une certaine façon élus. Ils ont été élus. Comme il y a El Mukhtar, ils ont été élus pour vivre ceci, pour être protégés. Et dans cette étape-là, ce que nous devons comprendre, c'est que cette histoire nous rappelle la limite du pouvoir humain, l'infini pouvoir du divin, la protection nécessaire, l'éloignement de ce qui peut être le polythéisme ambiant, endormir en nous ce qui peut être le lien avec le polythéisme, faire vivre en nous le fait qu'il n'y a que Dieu, parce que
pendant qu'ils s'endormaient, quand ils se réveillent, ils ne reconnaissent qu'une seule chose. Avant le sommeil, la ilaha illallah, et après le sommeil, la ilaha illallah. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier cours, cette longue introduction à cette première histoire. Je reprendrai sur cette histoire pour en dire encore quelques éléments lors du prochain cours et je parlerai, enfin, le prochain cours sera lié un peu à cette histoire-là et à l'histoire des deux jardins dont on parle dans cette sourate, Inch'Allah. Voilà, je pense que c'est l'heure des questions. Je suis resté un peu longtemps et donc, jazakumullah anna kull khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, j'attends de Abdelrahman maintenant, je pense, et de Abdel Fattah qu'il gère la question, des questions. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Akhi Tarek, pour cette magnifique. Les mots sont parfois très faibles pour vraiment traduire ce qu'on a envie de transmettre. Mais je pense que tous ceux qui ont assisté à cette conférence ont pu vraiment ressentir cette qualité dans la précision et ce souci de tirer les enseignements essentiels qu'il faut comprendre de ces histoires que Allah subhanahu wa ta'ala nous narre dans le Coran. Merci vraiment pour cette présentation du contexte de cette magnifique sourate Al-Kahf qu'on doit lire chaque vendredi. Et merci de nous avoir fait voyager avec cette lecture dans voilà, les subtilités des différentes histoires qui la composent. Et il nous tarde, Inch'Allah, pour la prochaine séance, de poursuivre la compréhension et les enseignements qu'il faut en retirer, Inch'Allah. On va passer aux questions. Le principe est simple. Une ou deux règles à rappeler à tous nos frères et sœurs qui sont présents sur la plateforme. Masha'Allah, nous sommes à l'heure qu'il est pratiquement 290 à être en direct de cette conférence, Inch'Allah. Deux petites règles très simples. Le frère ou la sœur qui aimerait poser une question au frère Tarek, lève la main, nous le verrons s'afficher sur l'écran et on va lui ouvrir le micro et à ce moment-là, le frère accepte de prendre le micro. Il accepte de déverrouiller son micro. Et je rajouterai une dernière règle qui me semble vraiment importante, fondamentale. Nous restons aujourd'hui et dans les jours à venir sur toutes ces conférences qui vont avoir lieu, que ce soit avec le Qatar ou avec un autre intervenant, nous demandons à nos frères et sœurs de respecter le cadre de la discussion, de respecter le thème du sujet qui a été abordé et qu'on reste dans la construction et qu'on reste dans des questions qui participent, qui contribuent à l'élévation spirituelle et qu'on évite, Allah qu'on évite les questions polémiques. Donc, la parole est à vous. Voilà, il n'y a pas de protocole. Celui qui veut s'exprimer active le bouton du symbole pour lever la main sur on va le voir apparaître à l'écran et on va lui ouvrir la parole, Inch'Allah. Alors, qui se jette à l'eau? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, chaque personne va lever la main et en fait, chaque personne, par exemple, la sœur Yasmina Abouf, donc on lui a donné donc l'autorisation d'activer le micro. Il est activé. À vous, sœur Yasmina. Inch'Allah. Oui. Oui, bonjour, c'est Yasmina Boufiras de Bruxelles. En fait, j'ai une petite question. Vous avez parlé de la relativité du temps. Moi, j'ai une question, peut-être, je ne sais pas si c'est dans le sujet, en tout cas, moi, j'ai pensé à cette question en écoutant ce sujet. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas présenté la religion d'une manière plus claire et directe pour toutes les générations? Moi, je suis musulmane, bon, j'ai la foi, etc. Mais parfois, je discute avec des gens qui sont plus scientifico-scientifiques, entre guillemets, et je me pose la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas présenter les choses de manière beaucoup plus claire et de manière très irréfutable pour que toute personne puisse avoir une chance de croire. Parce qu'il y a des gens qui ont un tropisme
enfin, qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir la foi sans avoir un truc vraiment clair et net, et d'autres qui ont plus la foi et donc ont la capacité de croire en une religion qui n'ont pas forcément vu être révélée. Et je sais pas, est-ce qu'il y a une hikma dans le fait qu'on ait des éléments qu'on ne comprend pas et des éléments qui ne sont pas clairs et vifs? C'est quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Je sais que ça paraît un peu blasphématoire comme principe, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une hikma dans, dans le fait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Pourquoi on n'a pas un prophète qui arrive pour cette génération pour qu'on puisse, nous, avoir la capacité de voir les choses par nous-mêmes? Voilà. Très bien. Je peux répondre là? Je peux répondre directement, Abdel Fattah? Oui, bien sûr. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, chère sœur. Ça, c'est une question qui a été posée depuis pratiquement l'origine de toutes les révélations, avant même l'islam. Et très rapidement, je dirais qu'il y a 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que, en fait, il y a des réponses extrêmement simples et immédiates de la part d'Allah, de la part de Dieu pour les hommes. En fait, ce qu'il nous dit, il nous dit, mais regardez autour de vous, tous ces signes qui sont là, tous les signes que j'ai mis autour de vous. Ça a commencé avec Adam et Ève, et il y avait la connaissance, la proximité de Dieu. Qui a rendu les choses compliquées? C'est les hommes qui rendent les choses compliquées. Mais si vous regardez autour de vous, avec la conscience, avec la réflexion qui va avec la conscience de tout cet univers, de toute cette organisation, eh bien, l'organisation de l'univers, l'organisation même de nos cerveaux, sans doute l'élément le plus complexe dans toute la création, il se trouve là, dans votre tête qui vient de me poser cette question et dans la mienne, eh bien, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc, il y a un premier accès qui est un accès de simplicité dans le fait de la présence de Dieu et du Créateur. Mais ce n'est pas tout. C'est que Dieu ensuite, il a mis sur terre un être humain doué d'intelligence. Doué d'intelligence, ça veut dire doué de questionnement, doué du vocabulaire, doué de la recherche. Et là vient notre destin. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer l'homme? Ni vous, ni moi, ni les anges, ni personne ne savons pourquoi. Dieu répondant, je sais ce que vous ne savez pas. Il a, lui, c'est sa sagesse, c'est sa volonté d'avoir créé l'homme et d'avoir créé l'homme dans l'état dans lequel il est, avec la liberté qui est sa dignité et sa perte. Autant il peut être digne dans sa liberté, autant il peut se perdre dans sa liberté. Et donc, il y a là une réponse que personne ne peut vous donner. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous soyons créés ainsi? Et plus que ceci, ce que je dis aussi dans tous les cours que je peux donner là dans les rencontres avec le Coran, il a voulu la diversité des religions, la diversité des peuples, la diversité des couleurs. Il a voulu cette diversité-là. Et donc, c'est dans sa sagesse qu'il a voulu cette diversité en nous disant une chose. Vous, les êtres humains, de la façon dont vous êtes créés, si je ne vous avais pas fait créer dans la diversité, vous auriez corrompu la terre. Si vous n'aviez pas été dans la diversité, vous auriez corrompu la terre. Donc, il y a dans ma volonté de vous donner la diversité, une sagesse que vous ne percevez pas, mais qui est celle qui vous permet de ne pas finalement corrompre la terre plus que vous le faites. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et le troisième élément de réponse, il vient de ce que je vous ai dit dans la sourate maintenant, et qui est de dire, il vous met ces signes à disposition, il vous a révélé et le monde qui est un livre, est le livre qui est un livre, et vous y lisez ces signes à une et une seule condition. C'est que dès que vous avez dit Dieu, dès que vous savez qu'il est, vous devez vous discipliner, vous devez apprendre, vous éduquer par le savoir, vous éduquer par la pratique. Dieu attend de l'homme non pas simplement qu'il reconnaisse que Dieu est, mais qu'il vienne à lui. Qu'ils viennent à lui. Il faut faire cet effort-là. Et donc, il y a une sagesse dans cela,
qui est de nous rappeler, vous les êtres humains, vous n'êtes pas nés êtres humains comme ça. Vous avez eu besoin d'éducation. Et comme l'éducation de vos parents vous ont amené à la conscience, eh bien votre auto-éducation vous amèneront à la présence du divin. Et donc, il y a une notion d'effort, une notion de travail qu'il doit y avoir. Comme je vous l'ai dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Il aime les justes et pour être juste, il faut travailler. Il aime ceux qui savent et pour savoir, il faut travailler. Il aime ceux qui sont équitables et pour être équitable, il faut travailler contre son ego. Il aime ceux qui partagent et pour partager, il faut travailler son égoïsme ou sa cupidité. Vous voyez, c'est tout un travail. Donc, il y a une idée ici. Attention à ne pas vouloir la simplicité qui nous déshumaniserait et de savoir l'éducation qui est la seule chose qui nous humanise. Donc, il y a une sagesse dans tout ça. Et encore une fois, comprenez une chose, vous n'êtes pas né paisible, mais la paix en vous vient d'un travail. Et donc, à ceux qui sont autour de vous qui disent « non, mais c'est compliqué », je dis « non, non, le texte est simple, les signes sont simples, les choses sont évidentes, mais ensuite la route est difficile pour que la simplicité du départ soit confirmée par l'éducation sur la route. Inch'Allah. Barakallahu fikum, frère Tariq, pour la réponse. Alors, pour le frère Mohamed Mahmoud, marhaban bik, tu es le bienvenu, je t'en prie, pour la question. Barakallahu fik. Salam alaikum, ma chère. Je voulais revenir un peu sur les 4 pouvoirs que vous avez cités, cher, sur le pouvoir sur le temps, le pouvoir sur l'avoir, le pouvoir sur le savoir et aussi la sécurité, et aussi sur la formule de Inch'Allah. Ma question est la suivante. Si par exemple on veut entreprendre quelque chose et qu'on n'y arrive pas, malgré le fait qu'on a tout puisé de pouvoir sur le temps, enfin, on a utilisé ce qu'on peut, on a agi, voilà, parce que vous avez dit qu'il faut agir, il faut qu'on agisse pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner ce qu'on a envie de faire ou après dire Inch'Allah, mais pas de dire Inch'Allah et qu'on ne fait pas l'action. Et à partir de quel moment on peut dire que si on n'arrive pas, on doit abandonner ou qu'Allah, la volonté d'Allah, on ne peut pas y aller plus que ça en fait. C'est à partir de quel moment on doit lâcher l'affaire ou si on n'entend pas quelque chose qu'on n'arrive pas, on doit se dire que c'est le pouvoir d'Allah qui ne veut pas qu'on arrive ou on doit toujours continuer à se battre. Je ne sais pas si vous avez ma question, cher. Oui, salam alaikum. C'est comment le prénom? Mohamed? Mohamed, enchanté. D'ailleurs, je suis impressionné parce que j'ai vu qu'il y avait des inscriptions de je ne sais pas combien de pays. Là, je ne sais pas de combien de pays les gens sont venus, alhamdoulilah. Mohamed, en fait, il y a dans la fin de ta réponse, dans la fin de ta question, il y a le début de ma réponse. Tu as dit, est-ce qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire au bout du compte? Est-ce qu'il faut toujours… Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. En fait, ce n'est pas quand on a fini d'agir qu'on se dit Dieu pourra. Non, c'est tout le long de notre action. Dès qu'on a commencé, on dit je fais ce que je peux et atawakkalu ala Allah, je m'en remets à Dieu. Donc l'idée que Dieu fait quand moi je ne peux pas, ce n'est pas quand j'arrive au bout, c'est quand je commence. Quand je commence mon action, il faut qu'il y ait dans mon cœur cette idée que ça pourra arriver par Dieu et ça pourra arriver à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle les invocations et le dua, quand nous avons un problème, quand nous sommes dans l'action, il faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas je fais ce que je peux et je m'en remets à lui, c'est je fais ce que je peux en m'en remettant à lui toujours, tout le temps, en lui demandant qu'il permette à ce que je suis en train de faire de se réaliser. Et il faut toujours continuer, car au bout du compte, Mohamed, si vous y réfléchissez, on n'est jamais arrivé au bout de faire tout ce qu'on pouvait faire. On n'est jamais arrivé au bout. Même par rapport à une maladie, c'est-à-dire que le médecin, il va continuer, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il peut, et après ce qu'il peut, il peut encore essayer, chercher, être créatif et trouver, et s'en remettre à Dieu. Après, quand les choses se sont passées, quand par exemple, il y avait, je ne sais pas, on peut être par exemple dans une maladie, puis finalement la mort est survenue, ou dans une opération de travail, et puis ça ne s'est pas fait, ou dans un mariage, et ça ne s'est pas fait. Quand une fois ça ne s'est pas fait, là on peut dire, ça c'est min indillah, c'est que Dieu n'a pas voulu que ça se passe. Regardez,
Dieu a déterminé les choses, et ce qu'il a voulu, c'est réalisé. Mais tant que les choses n'ont pas atteint leur conclusion dans le monde, on ne peut pas lâcher l'affaire. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il faut toujours s'en... Et s'il y a un espoir, eh ben, il faut tenir. Et celui qui craint Dieu et qui a l'amour révérentiel de Dieu, il lui trouve une issue. Il lui trouve une issue. Et cette issue, quand tous les êtres humains pourraient vous dire « mais non, c'est mort », mais non, c'est jamais mort. C'est jamais mort tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant qu'il n'y a pas mort constatée. Ça n'est pas mort, cette idée. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire, mais comprenez bien, parce que c'est ce que j'ai vu dans votre question, cette idée qu'on s'en remet à Dieu au moment où on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Non, ce que j'ai voulu dire dans la sourate, c'est dans tout le cheminement. Il est là tout le temps, même dans ce que je fais, ce que je réalise, avec toute l'expertise que je peux avoir, je lui demande d'accomplir encore mieux que ce que je peux faire, ce que lui peut et que moi je ne peux pas. Wallahu a'lam. D'accord. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Alors, c'est juste pour ne pas frustrer. Tu me permets, Abdelrahman, Inch'Allah? Tu me permets? Oui, c'était juste pour vous dire qu'il est, voilà, il est 20h39. On n'est pas loin de le Maghreb de quelques minutes. Encore une autre fois, moi, je voulais réitérer mes remerciements au professeur Tariq Ramadan, qu'Allah le bénisse pour avoir donné de son temps, et le remercie. Vous étiez nombreux à vous inscrire. Excusez-nous, vous savez, le message a été envoyé cette nuit à 2h du matin. Tout à l'heure, vers les alentours du Asr, il y avait plus de 600 inscrits. On s'excuse vraiment, on s'excuse parce que c'est le frère Abdelrahman qui nous a poussé à démarrer. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on s'est mis de la pression. Mais alhamdoulilah, je trouve que c'est très bien réussi. Le frère Tariq Ramadan n'avait pas. Effectivement, on vous le dit, la majorité sont de France. Laissez-moi juste vous citer les noms des personnes de plusieurs pays. L'Argentine, la Gambie, l'Afghanistan, c'est devant mes yeux, l'Australie, la Norvège, le Mali, le Tchad, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Belgique, l'Allemagne, le Niger, le Bahreïn, la Russie, la Suisse, le Togo, la Guinée, le Maroc, le Comore, le Cameroun, le Burkina Faso, le Ghana, le Qatar, le Congo, qui est la République démocratique du Zaïre, le Panama, le Congo encore Brazzaville, Thaïlande, Tunisie, Djibouti, Mauritanie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Bénin, Madagascar, Mauritanie, Vietnam, Espagne, Indonésie, Italie, Somalie, Pérou, les Maldives, le Gabon, la Turquie, le Népal, le Kazakhstan, la Polynésie française, Cuba, la Pologne et l'Afrique du Sud. Voilà. Abdel Fattah, il n'y a personne d'Égypte. On ne croit pas, c'est pas possible. Relis l'écran, Abdel Fattah, tu as dit oublier. Non, forcément, parce que je suis passé très rapidement. Non, mais non, j'étais très étonné. Franchement, en très peu de temps, il fallait qu'on prépare tout ça. Et vraiment, on vous remercie. On va négocier avec le frère Tariq après le cours, Inch'Allah. On a donné un nombre. Je pense qu'il accepterait de faire un peu plus. Inch'Allah ta'ala, on en parlera tout à l'heure. Juste. À ta disposition, Jafra. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Après le ftour, Inch'Allah. Tu seras bien. Tu as des temps de négociation. Tu as vu? Inch'Allah ta'ala. C'est donc l'autre chose, donc on s'excuse en premier lieu, et j'ai marqué quelques points pour ne pas oublier. Là, avec les inscriptions, simplement, vous savez que sur Zoom, on a pris donc un abonnement, mais on ne peut pas dépasser un certain nombre. C'est pour ça qu'on vous demande. L'art Telecom, à partir de tout à l'heure, vous allez vous inscrire encore sur le formulaire que vous trouverez avec votre permission, frère Tariq, où je te tutoie, avec ta permission, qu'on mettrait comme lien sur ta page, ainsi que celle de la mosquée de Pessac. Inch'Allah, dont Abdelrahman est le président. Et vous recevrez là, donc, par mail et par SMS, le numéro ID. Ça doit être contrôlé pour qu'on puisse mieux gérer les choses. Voilà, donc on laisse la place à une dernière question, frère Tariq, Inch'Allah ta'ala. Il est moins 20. Une ou deux questions, c'est à toi de voir. Très bien, 2 questions. Allons-y pour 2, Inch'Allah. Très bien. Alors, on va prendre. Là, mettez votre nom plutôt que iPhone, avec, comme ça, on vous appelle avec votre prénom. Alors, on donne dans l'ordre d'arrivée iPhone de Hamad Bong. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Marhaban bik. Je suis résident ici en France et je suis étudiant tchadien.
originaire du Tchad. Donc, j'ai une question sur la sourate que vous venez d'exposer. Cette question concerne beaucoup plus la question de savoir, est-ce que Dieu, en commençant parce qu'il avait dit que le Coran est très clair, le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté, et puis après, c'est comme s'il est en train de donner la réponse à ceux qui accusent que Dieu s'est fait un enfant. Donc, est-ce que la Bible est très difficile que le Coran? Est-ce que la Bible est plus difficile que le Coran? Parce que les habitants de la Bible, les partisans de la Bible, là, ont accusé Dieu. Ce ne sont pas tous, mais d'autres ont accusé Dieu, que Dieu s'est fait un enfant. Et puis après, en commençant le sourate, Dieu explique que le Coran est très clair. Et puis après, ils disent que c'est quelle monstruosité, quelle monstrueuse parole que ceux qui disent que Dieu s'est fait un enfant. Donc, est-ce que à partir de cette sourate-là, Dieu veut dire que le Coran est plus clair que la Bible et que la Bible est plus difficile que le Coran? Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Et j'y répondrai, je vais faire court, mais quand même en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut que nous comprenions bien le rôle du Coran par rapport à la Bible, comme d'ailleurs de la Bible par rapport à, ou donc de l'Évangile, selon la terminologie coranique, par rapport à la Torah. En fait, la révélation qui suit vient confirmer l'élément essentiel de la précédente, vient rappeler, donc dans l'ordre, rappeler, confirmer, rectifier. Rectifier au sens où ce que nous pensons, nous, en tant que musulmans, mais maintenant c'est même accepté par rapport aux chrétiens dans les différentes versions revues de la Bible, c'est que les hommes sont intervenus dans l'exposé biblique, dans la rédaction. Et là, de ce point de vue, le Coran, pour nous, est la parole de Dieu revenue au prophète en l'état, sans intervention de l'homme qui aurait changé son texte ou changé ses formulations. Donc, de ce point de vue, le rôle du Coran par rapport à la Bible, il est de rappeler l'essentiel, Dieu l'unique et il y a un sens à cette vie, de confirmer les enseignements essentiels, dont par exemple le fait que Jésus alayhi salam était un envoyé comme Moïse, Moussa alayhi salam, etc. Et puis de rectifier, c'est-à-dire que nous pensons et nous ne croyons pas et que c'est pour nous une grave considération de penser que Dieu avait un fils, donc rectifier. Ça, c'est la première partie de la question, et donc ça amène à la deuxième partie de la question, c'est que oui, pour nous, le Coran sur ces questions-là, il est plus clair, il est plus explicite et il est la parole pour nous définitive et ultime et dernière. Et donc, bien sûr, il est clair. Et la formulation sur les fondamentaux. Ce pourquoi nous pensons que de ce point de vue, il faut qu'on soit explicite, c'est que les fondamentaux, arkan el-iman, les 6 piliers de la foi, arkan el-islam, les 5 piliers de l'islam sont explicites, il n'y a pas de doute là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, on a des considérations qui sont d'ordre social, de leur application, qui peuvent avoir des interprétations qui sont différentes et qui ouvrent au champ de l'interprétation. Donc, le champ interprétatif concernant l'essentiel est très, très, très restreint du point de vue de l'islam, est très explicite. Le champ de l'application du point de vue humain est très ouvert à l'interprétation. Il n'en est pas moins explicite, mais il est ouvert à l'interprétation. Et donc, là, de ce point de vue, on a ce deuxième élément qui est effectivement l'idée que pour nous, le Coran est plus explicite. Maintenant, troisième des choses, la clarté et le caractère explicite d'une formulation ne veut pas dire la simplicité de sa compréhension. Inch'Allah, c'est très explicite, si Dieu le veut. C'est une formule, je veux dire, c'est une locution, c'est une formule qui est explicite et simple dans sa formulation. Mais dans son interprétation, je veux dire, la clarté du propos
n'a pas et ne fait pas et ne permet pas de faire l'économie de l'interprétation profonde. Donc, on peut avoir des formules simples, extrêmement compliquées à comprendre, extrêmement difficiles à comprendre. Et vous avez des formules coraniques qui sont très simples. C'est ce que j'ai essayé de montrer ici sur le pilier de cette sourate autour de Inch'Allah. Eh bien, c'est très simple, mais ça demande beaucoup, ça demande de l'approfondissement. Donc, ça demande de l'étude et de la réflexion. Donc, faites attention à ne pas confondre clarté et simplicité et à ne pas confondre simplicité et réduction ou limite du savoir, parce que souvent les choses simples sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Wallahu a'lam. Très bien. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Alors, une dernière question avec le frère Wajdi Othman. Inch'Allah, tfadlou. C'est un Égyptien. Merci beaucoup. Je dirais, malheureusement, je ne suis pas égyptien, malgré le fait que mon nom donc je vous coupe alors. Sonne égyptien. Merci beaucoup, cher frère. Assalamu alaikum. J'ai eu la chance de rencontrer le frère Tariq il y a 20 ans à Abidjan lors d'une conférence qui a été organisée il y a très longtemps. Je suis de Djibouti. J'ai été un peu surpris par la description du chien devant la caverne. Vous savez que dans l'islam et dans nos cultures, le chien a une place un peu particulière. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais aussi qu'il y a l'araignée qui a tissé la toile et tout ça. Au niveau du chien, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un animal qu'on considère impur et que l'on tient en dehors de sa maison? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, il y a deux explications. Il y a deux explications et puis, si vous voulez, une distorsion dans notre compréhension. La première explication, elle est d'ordre textuel. Il y a effectivement des hadiths qui mettent en évidence que si un chien ou la salive d'un chien, il faut refaire ses ablutions, s'il entre dans une demeure, il peut y avoir une impureté quant à ce qui est la salive ou même le museau du chien, et certains sont même allés jusqu'à en généraliser. Donc là, il y a des textes de ce point de vue-là qui existent. Encore une fois, ici, il faut faire attention, c'est effectivement simplement à considérer dans un espace qui était un espace qui culturellement pouvait avoir des chiens qui se promenaient dans les rues, comme on peut en avoir maintenant dans certains pays d'Afrique, où on a des chiens comme ceux-ci qui sont errants. Ce que dit le hadith, ce que disent les hadiths, parce qu'il y en a plus qu'un, c'est que ces chiens qui étaient errants, quand ils touchent ou quand ils lèchent, eh bien, ils peuvent salir. Il y a un caractère d'impureté qui redemanderait les ablutions. Donc, ça, on le comprend. On peut comprendre que dans cette circonstance-là, eh bien, dans des cultures ou dans des cadres sociaux où les animaux sont laissés comme ceci en liberté, eh bien, il faut faire attention en ce qui est de la pureté. Ça, c'est la première des explications qui dit, voilà, culturellement, il se trouvait ceci, et là, on vous dit, quand cela se passe, refaites les ablutions. Maintenant, la distorsion, et qui nous amène à la deuxième raison, c'est d'être passé de la situation culturelle où le chien est comme ceci livré dans les rues et autres, où il peut avoir un caractère d'impureté, ou même là où il va pouvoir lécher, eh bien, il faut effectivement refaire les ablutions, parce que ça, c'est ce qui nous est donné par la tradition. Eh bien, on en est arrivé de ce point de vue-là, à diaboliser et à considérer que c'était pratiquement l'expression du mal ou du rejet de l'animal lui-même. Eh bien, ça ne va pas. Il faut faire attention à comprendre ce qui nous est dit, c'est la salive et autres de l'animal d'un point de vue général, eh bien, elle demande à refaire les ablutions. Comprendre que c'était d'autant plus compréhensible cette formule-là, cette expression du hadith dans un univers où, comme vous le voyez encore aujourd'hui, ben, les chiens sont laissés dans la rue et qu'on n'en tient pas compte, mais ça ne peut pas nous permettre de jeter l'anathème définitif sur la race canine d'un point de vue général. Ça, c'est pas possible, au point qu'on voit des attitudes de musulmanes et de musulmans avec les chiens, de manque de respect,
de maltraitance, de rejet. Ça ne peut pas être parce que c'est un être humain. Et le prophète, en même temps qu'il dit ces hadiths sur la salive et sur le toucher, il dit un homme va être sauvé parce qu'il a donné à boire à un chien. Il avait soif, il descend dans le puits, il boit, il remonte du puits, il voit un chien, il redescend lui chercher de l'eau dans sa chaussure et il sera sauvé pour ça. Donc, comment ce hadith, on va l'oublier? On va l'oublier que l'honneur et la dignité du vivant, c'est qu'il y a un phénomène qu'on a généralisé. On s'est empressé de dire ceci sur le chien parce que c'est culturel, parce que dans nos pays, il y a un problème aussi avec les chiens errants et tout ceci. Maintenant, il faut que nous disions les choses clairement et ça sera ma conclusion. Le premier élément, c'est que à la lumière des hadiths du prophète, l'animal, le chien, doit être respecté dans sa vie et dans sa dignité comme tout vivant. 2, à partir du moment où on fait en sorte de pouvoir s'en charger, de prendre en charge et puis de faire attention à tout ce qui est l'hygiène et à tout ce qui est la propreté, eh bien, il n'y a absolument pas de problème même à avoir un chien ou d'être dans la coexistence des chiens. Et 3, sachez que certains savants sont allés, eux, jusqu'à dans l'exception à dire quand il s'agit de garde, de chiens de garde pour la demeure et pour la sécurité, tout ça c'est possible. Ça c'est une des fatwas que l'on a, un avis juridique ou une opinion juridique de ce point de vue. Mais je crois que ce qui s'inscrit dans notre compréhension, faisons attention que ce qui peut culturellement être une perception d'un animal donné et qui ne trouve pas dans le Coran, parce que pour nous, attention, hein, le porc, c'est pas culturel. Pour nous, le porc, c'est une interdiction. Là, c'est pas le porc, c'était parce que, comme disait Montesquieu dans la tradition française, c'est parce qu'il faisait chaud, donc il n'aimait pas le porc. Et donc là, maintenant, on pourrait, c'est pas la théorie du climat là que l'on a trouvé chez certains philosophes ou penseurs. Non, non. Le porc, pour nous, c'est transversal, c'est l'animal pour ce qu'il est, dont nous respectons la vie, attention. Nous ne mangeons pas sa nourriture, mais nous ne pourrions pas le torturer, nous ne pouvons pas maltraiter n'importe quel animal vivant sur la terre. Nous nous en éloignons dans la nourriture, mais il n'est absolument pas de ce point de vue-là dit que nous pouvions maltraiter n'importe quel animal. Donc il faut qu'on fasse attention, nous, à ce que nos penchants culturels ne nous fassent pas réinterpréter les principes de notre religion à la mode de notre culture. L'islam, ce n'est pas une culture. L'islam, ce n'est pas comme les Africains subsahariens l'aiment ou l'aiment pas, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Tchad ou autre. Ce n'est pas comme les Maghrébins peuvent l'aimer au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, ou comme ceux du Machriq en Égypte ou autre, ou comme les Asiatiques. C'est pas une recette culturelle, l'islam. C'est des principes universels et ces principes doivent avoir le dessus sur certaines de nos attitudes culturelles qui nous font pencher dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut le dire clairement, l'attitude des musulmans qui consiste aujourd'hui à justifier la maltraitance des chiens ne repose sur aucun principe valide de notre religion, ni pour le chien, ni pour n'importe quel animal sur la terre. On ne peut pas maltraiter les animaux. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Très bien, barakallahu fikum, frère Taïh Ramadan, qu'Allah vous bénisse. La parole est à toi, frère Abdelrahman, avant de clôturer, Inch'Allah ta'ala. Remercier vraiment conjointement. Je sais que vraiment c'est quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur à chaque fois. Donc, me joindre à toi pour remercier mon frère Ramadan vraiment pour l'animation de ce moment, cette rencontre spirituelle. Et donner rendez-vous le plus rapidement possible, Inch'Allah, de demain à tous nos frères et sœurs qui étaient, Masha'Allah, très nombreux sur cette plateforme pour participer à cette rencontre. Et puis me joindre également à toi pour nous excuser collectivement, effectivement, par rapport à tous ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu se connecter comme prévu à 19h. Inch'Allah, nous apprenons de nos erreurs et dès demain, on aura une organisation qui sera
beaucoup plus fluide et on espère que la logistique tiendra le choc parce qu'il y a l'air d'avoir vraiment, alhamdulillah, beaucoup de gens qui envoient des messages et qui posent la question comment pouvoir se connecter à cette conférence-là. Donc, ça montre aussi, n'en déplaise, et là, c'est moi qui vais ouvrir la voie de la polémique, mais tu vas me la permettre très rapidement à n'en déplaise à ceux qui polémiquent sur la présence de notre frère en conférence ou comment dire, en explication, en exégèse du Coran, on voit très bien que malgré le temps, il n'a rien perdu de son talent et que, machallah, on dirait que le temps le bonifie. Qu'Allah te préserve, très cher frère. Allah yabarik fikum. J'aimerais juste profiter avant que Abdel Fattah conclue, mais entre vos deux conclusions, vraiment pour vous remercier infiniment, Abdelrahman et Abdel Fattah, de votre invitation à ce moment-là. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Je vous remercie beaucoup et j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent n'oublient pas de prier pour vous et de vous remercier de votre engagement. Puis j'invite véritablement tous ceux qui nous écoutent à suivre les différentes interventions qui continuent demain avec d'autres intervenants et donc de tirer le profit maximum de ce travail qui a été fait, de mettre à votre disposition des cours pendant toute la deuxième partie du mois du Ramadan. Donc, s'il vous plaît, suivez ceci avec discipline et assiduité, Inch'Allah. Et puis, nous, on se retrouvera dans d'autres moments. Et c'est vrai que je pense que pour pouvoir faire en sorte que ceux qui n'en ont pas pu venir pour des problèmes techniques ou d'organisation cette première fois, on va leur mettre à disposition peut-être sur la plateforme Facebook la conférence si c'est possible. Et puis, appelez toujours les gens à pouvoir poursuivre pour les prochaines sessions. Inch'Allah. Très bien, parfait. Elle est enregistrée, frère Tariq. Donc, vous l'aurez très rapidement, Inch'Allah, pour l'exploiter, bismillah. L'honneur est pour nous, barakallahu fikum, d'avoir accepté très rapidement et on s'excuse auprès de tous les frères. Je le rappelle, c'est moins de 24 heures. C'est à 2 heures du matin et on a passé la nuit. Alhamdoulilah, c'est un grand plaisir. Et ça sera, Inch'Allah, plus de ce qu'on s'était dit ou bien ce que vous aviez eu ensemble entre toi et Abdelrahman. Inch'Allah ta'ala. Après la soupe, on en discutera. Alors, une dernière chose. Alors, demain, Inch'Allah, rendez-vous à 19h avec Cheikh Youssef Daous, qui est imam et prédicateur à Riyad. C'est quelqu'un, on a eu le plaisir de l'inviter ici en France à 2 reprises. Donc, il sera présent avec nous demain à 19h, Inch'Allah ta'ala. Ça sera traduit, ça sera en arabe, mais ça sera traduit, Inch'Allah ta'ala. On vous demande d'être présent. Et Allah d'Alekoum, n'oubliez pas. Donc, à chaque fois, la page Facebook du frère Tariq Ramadan, la page Facebook de la mosquée de Pessac, seraient donc les plateformes pour les inscriptions, Allah d'Alekoum, avec la permission des 2 responsables, bien sûr, Inch'Allah ta'ala. Allah d'Alekoum, nous, c'est juste pour contrôler tout simplement les choses. Et on vous demande pardon et on vous remercie infiniment du fond du cœur. On vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que ces moments où Allah font plaisir au cœur d'être rassemblés. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا على ذكره أن يجمعنا في الآخرة في الجنة ودار مقامته. Et frère Tariq, on te laisse clôturer par un dua, Inch'Allah ta'ala. Non, mais vas-y toi. Moi, je préfère que tu fasses toi. Inch'Allah pour les prochaines fois. Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا مباركا وتفرقنا من بعده معصوما واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا متحابين فيك متبادلين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك اللهم كما جمعتنا على ذكرك في هذه الساعة الله في هذه الدنيا فاجمعنا اللهم في الآخرة في جنتك ودار مقامتك ومستقر رحمتك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا واستر نساءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم إنا نسألك حبك
وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وتلاوتنا للقرآن يا رب العالمين. وتب علينا، اللهم تب علينا. اللهم إنا جئناك نطرق باب توبتك فتب علينا ولا تعذبنا فإننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاك الله. بارك اللهم الله. بنا. À très bientôt إن شاء الله تعالى. برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallah fikum, très chers frères et sœurs, on vous remercie infiniment. Abdelrahman, barakallahu fik. Je te laisse clôturer, Inch'Allah. Je clôture avec une petite pensée pour un frère vraiment très admirable qui est avec nous à la mosquée de Pessac et qui pilote un projet, Masha'Allah, que je vous demande de soutenir, qui est sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Bioman. Il a été l'artisan de ces magnifiques affiches que nous avons pu concocter très rapidement hier soir à Abdel Fattah à la vitesse grand V et grâce auquel nous avons pu communiquer avec les frères et les sœurs un peu sur les différents réseaux sociaux pour les inviter à cette rencontre avec le frère Tarek Ramadan. Il a déjà fait, et elle est déjà à l'affiche, si j'ose dire, l'affiche pour notre chef Youssef Al-Dous, Inch'Allah, qui sera avec nous demain. Vous aurez donc une affiche qui va être partagée sur tous les différents supports et vous l'aurez sur la page du groupe scolaire Al-Badr, Inch'Allah, de Frère Abdel Fattah, et vous l'aurez sur la page du rassemblement de la mosquée de Pessac, du rassemblement des musulmans de Pessac, et bien sûr le frère Tarek va aussi l'ajouter. Donc je voulais avoir vraiment une petite pensée pour mon cher frère Youssef, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tout ce travail qu'il fait lui aussi, avec tous les frères et les sœurs autour de lui, au chevet de ceux qui ont besoin de l'aide, et des actions qu'ils conduisent dans le cadre de l'association humanitaire qui dirige Bioman. Donc faites des doigts à tous ces frères et à toutes ces sœurs qui sont aujourd'hui en train d'aider un peu partout en France, qui montrent cette image de l'islam, la solidarité et la fraternité. On demande pardon à tous les frères et sœurs qui ont levé la main et qu'on n'a pas pu donc donner l'occasion, Inch'Allah, de participer, de poser la question. Encore une fois, 1000 excuses et 1000 pardons. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, avec Cheikh Youssef Al-Dous, Inch'Allah, à 19h. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.